bienvenue pour une nouvelle vidéo du choix du papillon. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Pour ma part, c'était très ensoleillé dans la région où je suis et donc j'ai pu profiter du grand air, de la nature et vous verrez sur Facebook, j'ai mis une petite image vraiment très très belle, pleine de potentiel et pleine d'énergie, d'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis j'aimerais proposer un défi à ceux qui sont abonnés Facebook et qui regardent régulièrement la vidéo, et je sais qu'il y en a chaque matin qui le sont. N'hésitez pas à parler du choix du papillon sur YouTube à d'autres personnes. J'ai fait en fait plusieurs playlists. Il y a les énergies du week-end, les énergies quotidiennes, et puis aussi il y a une playlist qui va s'étoffer concernant des conseils que je peux donner. Donc n'hésitez pas à inviter des amis pour qu'ils s'abonnent eux aussi. Et puis j'espère voir la barre des 50 abonnés YouTube arriver en même temps que la barre des 100 abonnés sur Facebook. Donc à vous de jouer. Pour aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner. Nous en avons 3. Nous avons l'autorité, choisissant ses propres buts dans la vie et honorer ses parents et les anciens. Alors, l'autorité est une force morale dont les véritables armes sont la justice et la clémence. Donc là, on va nous parler d'acceptation, de tolérance. Le seul mauvais choix est l'absence de choix, quand on reste figé, comme comme on peut l'être sur les énergies avec l'esprit animal de l'araignée. Et puis l'honneur de la famille, c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans la vie. Donc on n'oublie pas la famille, on n'oublie pas non plus de faire honneur à la famille, justement, en ne faisant pas et en ne disant pas n'importe quoi. On prend des choix et on essaye que ce soit les bons. Et puis en termes d'autorité, on fait attention puisqu'il s'agit ici de force morale. Je vous rappelle l'énergie de la semaine, qui est une énergie où il faut apprivoiser le bonheur quotidien. Donc on va essayer de faire de notre mieux pour ne blesser personne, mais en même temps pour ne pas s'oublier non plus, puisque chaque personne compte. Alors, allons-y pour le brassage de l'oracle du peuple animal, que j'ai découvert en fait avec Florence Adam, qui est une personne très sympathique et qui habite dans ma région. Et ça a été le deuxième oracle que j'ai acheté après l'oracle de Doreen Virtue. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Alors, ça a été assez franc, cette énergie qui est arrivée assez rapidement. Oh, il s'agit, dans sa version droite, de l'énergie de la biche. Alors, la biche, on la considère comme un animal doux. C'est aussi un animal très intuitif, parce que c'est comme c'est un animal, elle va être très instinctive, elle va faire confiance à son instinct. On voit d'ailleurs derrière qu'il y a 2 autres animaux qui sont présents, puisque la biche n'est pas seule. En fait, elle est pas en meute, mais elle est en clan. Et l'énergie de la biche, c'est la première fois que je vois cette énergie-là. Et nous sommes avec la biche sur une énergie d'introspection. La biche est considérée comme étant un animal doux. Donc avec l'introspection et la biche, nous avons sur la carte « File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. » Donc là, on a le conseil d'aller de l'avant. Il faut continuer. On voit cette petite biche qui est dans une clairière au printemps. Les arbres bourgeonnent. C'est actuellement là où on est. On est dans le bon timing. Donc au niveau de cette petite biche, ça nous parle de sagesse et de puissance au féminin. Elle nous apporte la confiance en notre intuition. Elle nous appelle à changer de territoire, à bondir dans une autre direction. Elle est signe de mouvement, mais tout en légèreté et en élégance. Et elle va aussi nous inviter à lâcher prise et à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation. Et elle nous invite aussi à nous respecter, à être doux avec nous, et puis à ne pas hésiter à mettre de l'élégance dans nos actes et dans nos paroles.
Donc, on nous invite ici à faire preuve justement de douceur. Tout à l'heure, on avait l'honneur, mais on avait aussi, je crois que c'était un peu sur cette carte-ci, hein, on nous parle de clémence et de justice, de justesse. Donc attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Il faut essayer d'être juste et bon dans ce qu'on va dire et dans ce qu'on va faire, de ne pas forcément juger l'autre et essayer de le contrôler. Alors voyons voir quel sera, hop là, le message pour aujourd'hui. Et je ferai comme hier, je mettrai une carte ici que je ne retournerai pas pour voir si mon intuition est bonne. Alors quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Aidez-moi, guidez-moi. Merci. Il me faudrait encore 5 cartes. Alors, ces deux-là sont tombés avant les autres. Et il me faudrait à présent encore 2 cartes, s'il vous plaît, non renversées. Encore 2 cartes pour nous indiquer quel sera le message pour aujourd'hui. Alors, je retourne. Nous avons le feu intérieur. Nous avons également la liberté, l'écoute, l'abondance qui était déjà présente avec nous hier. Les phases lunaires l'étaient également. La guerrière et l'amour. Alors, il y a quelque chose qui brûle en vous. C'est-à-dire que au niveau relationnel, au niveau peut-être professionnel, mais je dirais plus au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous consume. Vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un et ça ne sort pas. D'accord ? Et pourtant, en faisant preuve de bienveillance et de clémence, en acceptant de voir la situation de l'autre avec son point de vue, vous pourriez libérer votre cœur, vous pourriez libérer votre âme de ce poids-là que vous traînez avec vous, parce qu'il faut vraiment vous libérer de ça. Et ça passera par l'écoute. Cette écoute et cette compréhension vont vous amener des liens qui vont se resserrer avec l'abondance. Alors, ça ne va pas se faire d'un seul coup, hein, puisque vous allez passer par différentes phases. Il y a la phase voilà, d'écoute, enfin la phase de parole, la phase d'écoute, la phase de compréhension. L'écoute, c'est dans les deux sens, d'ailleurs. Hein, c'est une attention qu'on porte à l'autre. Donc, il va falloir aussi que l'autre vous apporte de l'attention et comprenne pour quelles raisons vous avez réagi de cette manière-là, pour quelles raisons voilà, ça vous était difficile de communiquer jusqu'à aujourd'hui, mais vous avez en vous cette force guerrière, et si vous regardez, c'est assez impressionnant à voir, parce que vous avez au-dessus de cette guerrière, vous avez des bois de cerf, et sous la carte ici, rappelez-vous, l'énergie animale, c'est l'énergie de la biche. Vous voyez, ce sont des êtres qui sont libres, qui laissent faire leur nature intuitive, leur nature un petit peu sauvage. Et tout ça, ça va vous amener directement à l'amour. Il va y avoir une reconnexion avec l'autre, que ce soit dans votre couple ou que ce soit une relation amicale ou même familiale. Il va falloir écouter l'autre et il va falloir aussi agir à l'instinct, à la justesse. Écoutez aussi l'amour que vous avez pour l'autre, d'accord ? Ça vous permettra de ne pas avoir de paroles blessantes et de trouver finalement le bon rythme pour pouvoir lui parler. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez un fardeau à déposer. Il faut qu'on pose tous, hein, selon les personnes qui regardent, moi y compris, hein, qu'on pose un fardeau, parce que ça nous empêche d'avancer. Et c'est pas notre nature. On va contre notre nature, on va contre notre instinct, et c'est pas bon. C'est jamais bon. Alors, je vais prendre plutôt la carte retournée. Et je vais aller chercher aussi un message d'amour, parce que là, on voit un message d'amour, que ce soit amical, familial, relationnel en général. Là, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est bloqué. Et on est bien dans une énergie d'introspection, c'est-à-dire que vous cherchez les bons mots à donner au bon moment.
vous ne voulez absolument pas blesser l'autre, mais vous avez besoin non seulement d'écouter, parce qu'on voit bien que cette carte, en fait, la personne écoute, mais vous avez aussi besoin d'être écouté, qu'on écoute vos sentiments, vos émotions. Alors j'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Ça, c'est la première chose. Et le conseil d'amour, j'accepte que les autres soient imparfaits de la même manière que j'accepte mes imperfections. J'accepte également que les autres soient imparfaits. Alors il est très possible que dans la situation où nous sommes actuellement, nous sommes bloqués parce qu'on n'accepte pas une situation, elle vient déranger quelque chose chez nous, elle vient réveiller une blessure qui n'est pas guérie, qui n'est pas soignée. Et ici, on dit j'accepte mes imperfections. Il est très possible aussi que vous soyez en désaccord avec une personne parce que les défauts qu'elle met en lumière dans la situation actuelle vous rappellent vos propres défauts que malheureusement vous n'acceptez pas encore. Donc il va falloir écouter l'autre, mais je pense qu'avant tout, il faudra vous écouter vous. Écoutez-vous, voyez pour quelles raisons ça vous dérange, écrivez-le. Sirenusa Lusia appelle ça le bouton poussoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une situation ou une personne vous fait ressentir une émotion, c'est qu'il y a quelque chose à traiter, à soigner et à guérir. Donc étudiez bien ça dans ce moment d'introspection qui vous est proposé et vous saurez ensuite, grâce à votre intuition, ce que vous devez faire et ce que vous devez dire. Belle journée à tous. Désolée pour les petits cafouillages. On est en début de journée, donc il me faut le temps de bien me réveiller.